Yo, bien ou bof? Bon alors on se retrouve aujourd'hui pour le débrief film hors série de la Casa del Papel partie 4. Bon alors c'est simple, hein, moi Casa del Papel, je suis fan comme beaucoup. La Casa del Papel c'est un succès international et inattendu en plus. Parce qu'il faut savoir qu'au départ c'était pas sur Netflix mais à la télé espagnole et de semaine en semaine les audiences ont tellement dégringolé qu'ils ont dû tout stopper et ça a été un échec au départ. Et Netflix a racheté les droits sans trop y croire. De toute façon personne n'y croyait, pas même le réalisateur ni les acteurs et au final, bon après c'est le succès qu'on connaît tous. Je peux me tromper mais le film turc dont j'ai parlé il y a peu de temps là, il me semble que c'est la même chose et au final bah, Netflix sauve des films et des séries mais qui ont un réel talent au départ hein, parce qu'il y a des fois tu fais quelque chose de mortel, tu peux avoir du talent et passer à côté de ton succès. Ça c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et pour le coup Netflix ça a vraiment déchiré. Moi franchement je kiffe Netflix hein. Moi au départ j'avais du mal avec Netflix étant moi-même un collectionneur de films, de Blu-ray etc. J'étais archi contre les plateformes de streaming mais bon il y a bien longtemps que je m'y suis fait et tant mieux d'ailleurs. Je ne le regrette absolument pas. Bon alors la Casa del Papel comme je te l'ai dit je suis archi fan et c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne d'ailleurs. Et les abonnés les plus assidus savent que moi je suis complètement dingue de Tokyo. Tokyo qui s'appelle en réalité Ursula. Ah là là Ursula Pinaise, un des plus grands chapiteaux du monde. Vaut mieux que je dise rien parce que sinon ça va partir en chips. On va parler de la série c'est mieux. Alors la Casa del Papel, oui il faut dire la Casa de Papel mais moi j'ai envie de dire del Papel et alors qu'ai-je né. Donc la Casa del Papel partie 4, je l'attendais avec impatience comme tout le monde. De toute manière chaque saison est attendue avec impatience pour ma part. Même que je viens à peine de terminer la partie 4, j'attends déjà la 5. C'est abusé, ça me fait penser à mes abonnés à mon échelle microscopique. Quand je sors un titre ils me disent ouais c'est quand que tu sors une nouvelle chanson. Des fois même je sors un album, on me parle déjà de la chanson suivante. Les gens ils abusent un peu. Eh ben je fais un peu partie de ces gens aussi et finalement. Mais honnêtement cette saison 4, bon je vais pas spoiler comme d'habitude hein, je vais juste te donner mon opinion. On est là juste pour discuter. Je t'ai déjà dit moi je suis comme un poteau qui te donne son opinion. Ouais t'as vu j'ai kiffé, j'ai pas kiffé. Par contre moi je te le dis direct, je fais pas partie de ces gens qui aiment trop dire dans les séries ouais la saison 1 c'était bien mais à partir de la 2, la 3 c'était nul. Oh franchement on n'avait pas besoin, c'est du rajouter pour rien. Non, moi j'en redemande. Moi je kiffe et c'est ça être fan. Déjà moi j'avale les épisodes d'un trait, c'est abusé, franchement j'exagère. Et en plus quand j'arrive à la fin, des fois j'arrête, je regarde combien d'épisodes il me reste et je suis presque dégoûté de voir que j'ai déjà presque fini. Je suis pas pressé que ça se termine et quand ça se termine je suis dégoûté. Mais là pour le coup je vais vous dire un truc que vous savez peut-être pas ou enfin je sais pas. En tout cas j'étais content de voir qu'à la fin de la série il y avait un documentaire de 1 heure qui nous a expliqué un peu l'envers du décor, le pourquoi du comment et c'est d'ailleurs là que j'ai appris l'échec du départ et le fait que Netflix a pu sauver cette série. Bref tout ça je l'ai appris dans ce documentaire là et j'étais content de voir qu'il y avait un docu à la fin parce que j'en voulais encore moi de ma Casa de Papel tu vois. Mais comme je te l'ai dit moi je vais pas te spoiler, je vais pas te parler du scénario tout ça, de toute façon on connaît tous le truc un peu basique, c'est d'ailleurs un format qui est d'habitude utilisé dans les films mais là ils l'ont super bien adapté en mode série, ce bail de braquage de banque et tout mais en mode série. Donc voilà moi je vais juste te donner mon avis général t'as vu sur la série et c'est clairement efficace de fou tu vois. Cette série est d'une efficacité redoutable, l'histoire est remarquable, c'est hyper bien écrit et bien foutu. Ça prend parfois quelques tournures assez simples mais les acteurs ils sont tellement bons qu'ils nous le font oublier et surtout les personnages auxquels on s'attache, c'est vraiment super. On peut le dire, cette série c'est clairement un petit chef-d'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de séries que j'arrive à regarder comme ça d'un trait mais celle-ci est tellement exceptionnelle poto, j'ai tout regardé d'un coup, cash. Bon alors pour rentrer dans le vif du sujet, Tokyo dans la partie 3 m'avait saoulé, même si je suis amoureux d'elle, elle m'avait quand même saoulé. La meuf a problème qui n'en finit jamais de faire des problèmes, ce qu'elle avait fait à Rio ça se faisait trop pas. Moi franchement c'est le genre de truc qui me vénère tu vois. Mais là ça va, dans la partie 4 elle redevient un peu plus normale, touchante, on comprend un petit peu certaines choses et surtout elle prend de l'ampleur et tout, elle prend des responsabilités tout ça. C'était mieux que la partie 3, moi j'ai apprécié. Mais Rio comment il m'a saoulé Rio, c'est abusé. Après je comprends, il a été traumatisé par rapport à ce qu'il a vécu, ok mais quand même c'est abusé. Pour plein de choses il m'a saoulé et puis surtout par rapport à Tokyo. Et d'ailleurs Denver à un moment donné il lui a dit un truc très juste pour lui tirer les oreilles, il lui a dit hey, Tokyo c'est un peu une Maserati. Bon moi je l'aurais plus comparé à une Lamborghini. Il lui dit tu laisses pas ta Lamborghini dans la rue avec les clés sur le contact et les portes ouvertes ma gueule. Bah ouais sérieusement c'est vrai. C'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est très bien écrit, il y a des belles images, des phrases qui font mouche, c'est vraiment cool. Mais il y a pas que par rapport à Tokyo qu'il a été relou Rio d'ailleurs. Mais c'est ce qui fait la force de cette série, on s'attache aux personnages, des fois ils sont chiants ou décevants mais alors il y en a qu'on aime détester et c'est surtout le cas avec l'autre la keuf là Alexia. En plus ça n'a rien à voir mais par exemple j'ai envie de me pécho là prochainement les bails de Amazon là show je sais pas quoi, tu sais les trucs où t'as
s'appelle Alexia. Mais à chaque fois, je vais penser à elle. Elle m'a trauma cette meuf. Avec son beat de ouf, on dirait, ça fait 2 piges qu'elle est enceinte la meuf. Sérieusement, on dirait qu'ils ont fait rentrer une pastèque dans une paille. À un moment donné, elle m'a tellement énervé que je parlais à voix haute à ma télé. Je lui disais, mais vas-y, c'est bon, toi, va manger des fraises ou du chocolat, mais arrête de faire la gâcheuse de plan. Et l'autre là, oh là là, le chef de la sécurité là, je sais plus comment il s'appelle. Lui, c'était pire. J'avais envie de lui marcher sur le visage avec des crampons. Mais t'as vu ce qui est bizarre dans cette série, c'est qu'on a grave envie que les gentils s'en sortent. On est avec les méchants en quelque sorte. Bon, ils sont pas tous méchants, ils sont pour la plupart très attachants comme on l'a dit. Mais bon, c'est quand même eux les braqueurs et les preneurs d'otages. Donc ça, c'est quand même bizarre. Mais un de mes personnages préférés, c'est quand même le professeur. Parce que moi, j'adore ce genre de personnage, tu sais, plus intelligent que tout le monde. Le mec qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Ça, je kiffe. Il me fait un peu penser à Michael Scofield dans Prison Break, une série que j'avais adorée à l'époque aussi. Le seul truc que je trouve un petit peu regrettable, c'est qu'il nous explique pas comment se fait-il qu'il soit aussi intelligent. Alors bon, ouais, on n'est pas obligé de trouver une explication à tout, mais Scofield, on remarquera quand même que lui, ils nous ont bien dit que c'était un génie en fait, un surdoué, tu vois. Moi, je t'ai dit, il faut bien me mitonner. C'est le seul petit truc, j'aurais aimé qu'on nous l'explique parce que ça arrive, ça existe. Il y a des gens, c'est des surdoués, ils sont nés comme ça, ils ont des QI élevés, et c'est le cas de Michael Scofield. D'ailleurs, ils font tous les deux des origamis. Tu sais, les origamis, c'est les genres de coques en papier, tu sais, les animaux avec du papier plié, tout ça là. Ils font tous les deux ça. Ça, c'est le petit point en commun qu'il y a entre les deux personnages, et en plus de leur intelligence, tu vois. Donc voilà, la Casa del Papel, saison 4, vraiment à la hauteur de mes attentes. Moi, pour ma part, j'ai kiffé de fou malade, et comme je te l'ai dit, j'attends la 5 avec impatience. Et comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je regarde la saison d'avant, quelques jours avant, et ensuite je me retape la nouvelle. Donc j'ai pas encore vérifié les dates pour la prochaine, mais je l'attends. Bon, j'ai pas vérifié parce que là, bon, c'est un petit peu tôt quand même pour se précipiter. Je vais patienter un petit peu, mais en tout cas, j'ai surkiffé. Ceux qui ne connaissent pas, s'il y a encore des gens qui connaissent pas la Casa del Papel, vous loupez quelque chose. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné sur cette excellente série que je vous recommande vivement. Je vous donne maintenant rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!